Bonjour à tous, bienvenue pour le deuxième épisode de Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting en compagnie de Victor et Marco. Nous sommes tous les deux coachs en physique et coachs aussi à distance spécialisés dans les sports de force. Victor, je te laisse la parole. Donc aujourd'hui, on souhaite parler d'un sujet qui nous paraît vraiment primordial dans la programmation. La programmation, on trouve déjà de base que c'est un sujet qui est trop peu abordé, en tout cas sur le gratuit, ou quand il est abordé, qu'il est vraiment de manière trop superficielle. Donc là, on va vraiment essayer de décrypter le point qui nous paraît être principal quand on veut faire de la programmation, et ça, peu importe le sport. C'est-à-dire que qu'on soit dans un sport de force, qu'on soit dans un sport même dans de la prépa physique pour de la boxe, des sports de combat, même des sports co, peu importe, ou qu'on soit comme nous dans notre cadre principal, dans un sport comme du street, sport de force, ou du power, parce qu'on coach aussi un petit peu en power, ou même de l'haltéro, on veut vraiment avoir cette logique-là qui est celle de la fluctuation de l'intensité. Et on va essayer de vous décrypter un petit peu, nous, ce qu'on entend par là, faire fluctuer l'intensité. Je vais vous donner, moi, un bref descriptif un petit peu de cette notion que j'ai, et après, Marco, il va essayer un petit peu de rebondir là-dessus, voir un petit peu qu'on fasse un peu une discussion autour de ça, qu'on vous explique, nous, comment on a utilisé ce mode de planification au fur et à mesure du temps et comment on l'a fait beaucoup évoluer maintenant dans nos planifications. Donc, pour moi, faire fluctuer l'intensité, ça rejoint une notion principale dont on parle énormément, beaucoup plus que faire fluctuer l'intensité, c'est la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est en planification le fait de ne pas refaire tout le temps la même chose, c'est-à-dire si je vais m'entraîner à la salle, que j'ai mon programme qui est défini, mes exercices dans un certain ordre, etc., mes charges avec mes nombres de répétitions, nombre de séries, etc., etc., et ben, je vais pas refaire d'une séance à l'autre toujours exactement la même chose. C'est-à-dire que si jour 1, semaine 1, je vais faire mon développé couché, je vais faire mes séries de, admettons, 6 à 80 kg, et ben la semaine d'après, je vais pas forcément refaire 6 à 80 kg. Et la semaine suivante, à nouveau, je vais peut-être pas refaire à nouveau 6 à 80 kg. Je vais utiliser des méthodes de surcharge progressive, d'où le nom. Nous, en tout cas, ce qu'on veut en tout cas dans ce podcast, essayer de retranscrire, c'est la logique de faire fluctuer l'intensité, donc qui rejoint cette surcharge, parce que quand on fait fluctuer l'intensité, nécessairement, si à un instant T, on est sur un format, donc je reprends l'exemple du développé couché, 6 à 80 kg, séance 1, semaine 1, et ben je suis à une certaine intensité perçue, moi, quand je fais mon 6 à 80, et la semaine d'après, si j'augmente un petit peu la charge ou si j'ajoute des répétitions, et ben a priori, l'intensité perçue, il y a des chances qu'elle augmente. Après, ça peut ne pas être le cas en fonction d'autres facteurs qu'on expliquera après. C'est ça aussi qui est plus subtil dans la fluctuation de l'intensité par rapport simplement à la surcharge progressive, c'est qu'il y a aussi cette notion donc qu'on va détailler un petit peu de RPE et là qui va jouer avec l'état de forme du jour parce que en effet si je fais semaine 1 6 à 80 au coucher, la semaine d'après je fais 6 à 85, ça se trouve j'aurai le même niveau de difficulté perçu, voire peut-être même moins dur. Si la semaine 1 bah, j'ai mal dormi, je me suis mal échauffé, toute raison contextuelle possible. Donc, c'est ça aussi qu'on va essayer de détailler dans la logique de fluctuation de l'intensité. Je te laisse le mot à toi, Marco. Ok, bah, je pense que déjà, tu as bien résumé, enfin, posé le contexte. Et effectivement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour ajuster cette augmentation de l'intensité et même des fois des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Dans tous les cas, pour moi, c'est primordial dans une optique de progression d'augmenter cette intensité sur un laps de temps donné et peut-être justement que tu le développeras par la suite, qu'il faut voilà, réitérer, enfin, en gros faire des cycles de progression ou des blocs de travail comme on les appelle en force. Voilà. Je sais pas si si t'attendais ça de moi, mais c'est ce que j'ai Ici, ouais, compris carrément, carrément. de ce que tu dis. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire un petit peu, c'est de vous expliquer, nous, comment on a utilisé auparavant des méthodes de cyclage pour justement faire fluctuer l'intensité. Comment, bah, parfois, on s'est grave gouré, en fait, en vous expliquant justement un peu les principes de faire fluctuer l'intensité, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et nous, parfois, bah, on a fait ce qu'il fallait pas faire. Donc, c'est aussi pour ça que là, maintenant, on peut essayer de vous en parler parce que maintenant, on essaye de faire ce qu'il faut faire et ça fonctionne déjà mieux. Donc, globalement, moi, pour ma part, ce que je faisais avant.
j'avais cette logique, j'avais compris parce que c'était, même si on en parle beaucoup plus maintenant, déjà à l'époque, quand on s'intéressait un peu au milieu, on avait quand même cette logique de surcharge progressive qui était mise en avant. Cette Ouais. logique de pas faire 2 fois la même séance, cette logique d'augmenter les charges, sur un format donné de semaine en semaine, et cetera. Mais ensuite, ce qui Ce pêchait, qui est, c'était vraiment ce qui, le comment. ouais, et ce qui n'était pas d'ailleurs forcément une généralité à l'époque en tout cas, hein. Oui, Cette bien sûr, surcharge progressive, bien sûr, bien sûr. elle s'est vachement démocratisée. Maintenant, c'est une évidence, mais ça ne l'était pas il y a quelques années. C'est important de le préciser. Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que là maintenant, on en entend énormément parler, donc ça c'est super cool parce que c'est vraiment un principe fondamental de l'entraînement. Mais avant, c'était pas du tout le cas. Avant, on avait vraiment beaucoup plus de facteurs subjectifs qui étaient mis en avant, la sensation, ceci, cela, et cetera, plutôt que des facteurs objectifs qui sont bah, tu as fait quel tonnage sur ta séance, sur tes mouvements, et cetera, et cetera. Bref. Donc, à l'époque, déjà, j'avais quand même réussi à obtenir ces informations de la surcharge progressive, de la logique d'augmentation des charges ou des répétitions, et cetera, et cetera. Mais la problématique qui se posait, c'est que j'avais suivi une logique qui était, je me disais, si j'augmente très progressivement mes charges, eh ben, mon corps va s'adapter de telle manière à ce que j'ai toujours la même difficulté perçue. C'est-à-dire que je reprends mon exemple Grossière de tout à l'heure. erreur. Grossière erreur, erreur absolue. Erreur absolue. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple qu'on avait avant, 6 à 80 au coucher, semaine 1, et ben, la semaine 2, je faisais 6 à 81 ou 7 à 80. Bref, je rajoutais une rep ou je rajoutais un kilo. Alors que j'avais peut-être, admettons, un max à 110. Donc, sous-entendu, 6 à 80, c'était pas un effort de ouf non plus. Donc, rajouter un kilo, bah, c'était un faible pourcentage d'ajout. C'était un incrément qui était faible. Et je faisais ça sur des semaines, des semaines, des semaines. Et ce que j'espérais de ça, bah, c'était que je trompe entre guillemets mon corps, que mon corps s'adapte au fur et à mesure que j'ajoute cette charge et que bah, quand je suis à 6 à 80 semaine 1, et ben semaine 20, si je suis à 6 à 100, parce que j'ai rajouté 20 kilos, un par semaine, déjà fallait être patient le type, tu vois, et ben je sois Grave. à la même difficulté, tu vois, que j'ai la même sensation que la semaine 1, 6 à 80. Et le problème de ce format, c'est que bah, trop longtemps, je reste sur une intensité qui est pas si haute, parce que, bah, je sais pas, admettons 6 à 81, 6 à 82, 6 à 83 jusqu'à 87, 88, peu importe, bah, je suis peut-être relativement simple. Et ensuite, jusqu'à 95, je suis déjà assez dur. Je suis dans une fourchette, on va dire, une intensité sur 10 de 7 ou 8. Et peut-être qu'ensuite, si je continue à rajouter un kilo par semaine, jusqu'à 102, 103, bah là, je vais être pendant plusieurs semaines à du 8,5, 9 sur 10 pendant plusieurs semaines. Donc le problème de ça, c'est que ma technique, durablement, elle va se dégrader. Parce que quand on force pendant plusieurs semaines d'affilée, eh ben forcément, on n'a plus comme priorité de se dire, OK, je vais essayer de bien sortir la poitrine. OK, je vais essayer d'avoir les épaules bien tirées en arrière, de bien mettre en tension mes dorsaux, de faire ceci, de faire cela. J'ai plus pouvoir me concentrer sur des critères techniques d'exécution, ou en tout cas beaucoup moins, mais je vais me concentrer sur la priorité qui va être de soulever la charge, de ne pas me faire guillotiner par une barre de coucher que je maîtrise pas tant que ça, en gros. Donc c'est ça la principale problématique de ce qu'on appelle le micro-loading, le fait d'avoir une surcharge surprogressive, de vraiment vouloir monter kilo par kilo, rep par rep. C'est ce qui va se produire, c'est qu'on va être trop longtemps bah, dans des intensités de, admettons, 5 à 6 sur 10 pendant plusieurs semaines, ce qui n'a pas d'intérêt. Ensuite, de 7 à 8 sur 10, pareil, pendant plusieurs semaines, je vais rester sur cette intensité-là. Et ensuite, de 8 à 9 et à 10 sur 10, carrément, je vais rester aussi pareil pendant plusieurs semaines. Donc, je ne vais pas bénéficier d'un roulement qui serait beaucoup plus profitable. Ouais. Mais du coup, c'était là, c'est important de le préciser aussi que on était, parce que alors là, tout ce qu'a dit Victor, moi c'est aussi ce que j'ai vécu, enfin ce que j'ai appliqué surtout. Et on était dans une optique à l'époque plutôt hypertrophie. Enfin, c'était Oui, ouais, l'objectif carrément. numéro un, même si quand même, je trouve qu'on était déjà pas mal dans la performance. Ça faisait partie aussi du truc. Et peut-être que si on avait été plus directement sur des sports de force, on n'aurait pas procédé de la même manière. C'était aussi nos objectifs qui correspondaient à cette méthode-là ou inversement. Et donc voilà, ouais, erreur là-dessus parce que en plus de ça,
Alors nous, pour replacer le truc, on commençait, je me rappelle souvent, on commençait en général 4 fois 12, 4 fois 12 répétitions. C'était un peu le truc de base. C'était le format, ouais. Ouais, c'est ça, très facile. Et puis, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'arrivais à la fin sur du 3 fois 6. C'est ça. Et en plus de ça, d'une part, c'était pas intéressant, enfin, je trouve, c'était pas pertinent au niveau du volume, volume général sur le mouvement. En plus de ça, c'est important de le préciser, on avait une fréquence, et peut-être que ça sera le sujet d'un autre podcast et Ouais, qu'on le développe carrément, ouais. ensuite. Mais, la fréquence n'était pas bonne non plus. Hein. On faisait une fois le mouvement, deux, c'était vraiment le grand max à Ah, l'approche c'était des un max de oubli. compétitions. Ouais. C'est ça. Ouais, c'était Et très très c'était rare, je veux dire. dangereux. Très très rare. C'était dangereux, attention. Très dangereux. Très très dangereux. Très très dangereux. Tu risquais de te blesser là si tu faisais ça. Dire à toi. Et Surtout si tu fais trop de fois du coucher, après tu sais, tu vas avoir les épaules en avant. Enfin là, ça va être un bordel. Il faudra que tu fasses 50 séries de tirage, ça va être impossible. Bref. voilà, va falloir faire deux fois plus de tirages que de pousser, Voilà, mon c'est cher ça. Victor. Évidemment, évidemment, on troll. Hein. Ça, on La aura base, l'occasion d'en la base. reparler, mais El ça, c'est famoso. un bon bullshit. C'est un bon bullshit. Et ouais, donc en fait, on faisait un peu fausse route. Et moi, je m'en suis rendu compte assez tard. Je sais pas toi, Victor, mais je m'en suis rendu compte, je pense, ouais, enfin, assez tard. Ça faisait quand même un moment que j'appliquais la méthode, mais ça faisait 3 4 ans. En 3 4 ans, j'ai vraiment vu les limites. Et je me rappelle, la dernière année, j'ai pas du tout progressé. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à vraiment me remettre en question, remettre en question ma façon de m'entraîner, pourquoi ça coinçait, essayer aussi d'élargir un peu mon champ de vision, de m'intéresser à des trucs qui sortaient un peu de ce que j'avais l'habitude de voir. Et en fait, on est vite venu à la conclusion que tout ça, c'était bien pour des débutants. C'est pas mal pour des débutants, mais que très vite, en fait, il va falloir adapter la suite. Bah, c'est bien pour des débutants, mais même pour des débutants, si vous êtes Ouais, débutant et que vous nous écoutez, c'est pas optimal. C'est pas optimal. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Oui. Vous pouvez gagner du temps en faisant autrement, et notamment, bah, comme on va un peu vous expliquer après, même s'il faudra un peu l'adapter, évidemment, mais ça reste pas ce qu'il y a de mieux à faire, globalement. yes. Yes. Et pour en revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à parce que ça me fait penser à la fréquence, c'est vrai qu'aussi, quand on s'entraînait il y a quelques années, tu vois, je sais pas, je pense il y a 4 5 ans, et ben, la fréquence sur les exercices, c'était aussi un sujet où, typiquement, c'était l'époque bro split. Fallait faire tel groupe musculaire pour telle séance. Donc, en fait, on raisonnait aussi beaucoup en termes de groupe musculaire par séance plutôt que d'entraîner des mouvements. On entraînait des groupes musculaires plutôt qu'on entraînait des mouvements, d'une. Mais ça, bon, après, c'est propre à la logique hypertrophie, enfin, priorité hypertrophie par rapport à la priorité force. Et il y avait aussi la logique de se dire, j'entraîne pas plusieurs fois des mouvements parce que, bah, notamment, voilà, ça va être problématique. Ça peut causer un risque de blessure ou aussi ça va peut-être me surentraîner si je le fais trop souvent ou bien ça va me faire travailler trop de Ah la ouais, même manière. Donc, ça va pas être profitable aussi. Il y avait un peu toutes ces je, croyances autour ouais, je me rappelle. de ce... Ouais, ouais, ouais. Ça me Ça, revient. c'était sacré, ouais, c'était sacré bullshit aussi parce qu'il faut se dire que ça, c'est un bref aparté, mais qui rejoint quand même largement le sujet. Quand vous cherchez à prendre du muscle ou quand vous cherchez à prendre de la force, c'est des objectifs qui sont hyper étroitement liés parce que tout simplement, quand on veut prendre de la force à long terme, ce qui fait qu'on va prendre de la force, c'est qu'on va prendre de la masse musculaire parce que plus on est musclé, plus on sera fort, mais individuellement. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut voir un mec qui va être tout queue, qui va faire des 300 en terre, mais si ce mec-là était plus musclé, même si bon, après, il viendrait pas forcément, il exploserait pas forcément, mais si ce mec-là, lui, à son échelle, était plus musclé, il serait plus fort. Et inversement, un mec qui est assez balèze, mais qui est pas super fort non plus, eh ben, s'il est encore un peu plus musclé, il sera encore un peu plus fort. Donc il y a toujours cette logique-là, même si bon, voilà. Et pour Et devenir là, plus musclé, dis-moi. Et là, j'anticipe un peu les objections. On parle de ça, même si, enfin, comment dire, on omet de parler de la technique. Hein. On met de côté la technique. Oui, On oui, parle oui, pas oui, de la bien sûr, oui. technique.
la technique, c'est une optimisation en plus, mais ne serait-ce que de faire ce que tu décris, euh, forcément, un mec qui fait 200 au squat, par exemple, il va avoir des cuisses. C'est Ouais, ouais, voilà. carrément. Ouais. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il va avoir des cuisses. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que quand on fait plusieurs fois des mouvements dans la semaine, et ben, ce qui va se passer, c'est que justement, là, ça rejoint l'aspect technique dont tu parlais, c'est que quand tu fais plusieurs fois tes mouvements, et ben, plus tu les répètes, plus tu deviens effectif techniquement dessus. Plus tu Ouais, deviens effectif efficient. techniquement dessus, plus tu peux augmenter les charges, plus tu peux stresser tes muscles parce que bah, forcément la tension mécanique, elle sera plus importante. Tension mécanique qui est le facteur principal de la prise de masse musculaire. Pas le seul, mais le principal. Donc si tu arrives à mettre plus sur tes barres parce que tu t'entraînes plus souvent de fois ton mouvement, tu fais plus souvent de fois ton développé couché, du coup tu es meilleur techniquement dessus, du coup tu arrives à mettre plus lourd dessus, du coup tu mets plus de charge et de tension sur tes pecs, tes épaules, tes triceps, du coup tu prendras plus de pecs, d'épaules et de triceps. Donc c'est aussi là où je voulais en venir, c'est que la fréquence est hyper importante. Et après, bon, d'autant plus pour des mouvements particulièrement techniques, genre en haltéro, typiquement en haltéro, ou quand on débute des mouvements de street, parce que traction dips, muscle up, quand on débute, c'est vachement technique, c'est très très technique. Vu que, bah, comme on en avait parlé déjà dans le premier podcast, le corps il est en suspension, il y a beaucoup de notions d'équilibre, etc. Donc répéter beaucoup, ça aide énormément parce qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de nuances, on va dire, sur les mouvements. Donc voilà. Bon là, on s'est un peu écarté du sujet principal de la fluctuation de l'intensité, mais c'est plein de notions qui sont hyper importantes et qui rejoignent de toute façon cette logique de programmation globale. Donc là, on a essayé de vous décrypter un petit peu comment nous, on s'entraînait auparavant. On vous a dit globalement une façon de faire fluctuer l'intensité, de faire appliquer la surcharge progressive, et on vous a expliqué qu'elle n'était pas optimale. Ça sera toujours mieux que de faire toujours les mêmes charges, etc., mais elle n'est pas optimale. Donc maintenant, on vous a un petit peu décrypté ce qui n'était pas bien. Et si on faisait que cracher sur une méthode, on serait simplement des rageux. Mais vu qu'on n'est pas des rageux, on va vous apporter une méthode qui va vous permettre d'être plus effectif sur ça. Et du coup, de mieux progresser, que ce soit justement, comme je disais, en masse musculaire et en prise de force. Ouais, c'est important de Donc, le préciser. exactement, exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, le principal problème en fait de cette méthode, qui est de faire de la surcharge très très progressive, de rajouter vraiment des répétitions par-ci par-là, des kilos par-ci par-là, c'est qu'on va rester donc trop longtemps dans des phases d'intensité. Trop longtemps sur du 6-7 sur 10, du 7-8 sur 10, du 8-9, 10 sur 10. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, bah, si on est trop longtemps sur des phases d'intensité haute, eh ben, on va dégrader de manière trop importante la technique, augmenter son risque de blessure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est chercher à avoir un roulement sur des périodes de temps plus courtes, un roulement de cette intensité sur des périodes de temps plus courtes. C'est-à-dire, au lieu de faire 5 semaines à 5-6 sur 10, 5 semaines à 7-8 sur 10 de difficulté perçue, etc., etc., eh ben, on va peut-être faire simplement 1 à 2 semaines et faire ce qu'on appelle justement une périodisation par bloc, des blocs qu'on va généralement organiser sur des périodes de temps de 4 à 6 semaines, parfois plus, ça va être variable, ça va dépendre de plein de trucs qu'on pourra un peu décrypter peut-être après, mais globalement, ça va être ça. On va fonctionner sur des roulements beaucoup plus courts, 4-6 semaines, pour faire simple, et sur ces 4-6 semaines, eh ben, on va avoir toute l'échelle de difficulté de 5-6 sur 10 jusqu'à, admettons, ça dépend, mais éventuellement 8-9 sur 10 en fin de bloc sur 4 à 6 semaines. Donc un roulement beaucoup plus court. Et ce que ça va permettre, d'avoir justement des phases où on va être beaucoup moins longtemps sur des intensités hyper hautes. Et du coup, on va moins risquer de se blesser parce que si on reste tout le temps sur des intensités hautes, les tendons, les ligaments, toutes les structures passives vont être stressées de manière trop importante. Donc on va pouvoir réduire ce stress-là. Et ça va permettre, ce roulement va permettre des adaptations généralement beaucoup plus importantes. Et si c'est bien orchestré, pareil, niveau technique, etc., etc. Je te laisse un petit peu la parole, Marco. Ouais, bah après on va pas rentrer trop dans les détails scientifiques, mais il y a tout ce qui est comment dire gain différé par rapport à tout ça, par rapport à la force. Et effectivement, si on reste trop longtemps sur une trop grosse intensité, de toute façon on le voit rapidement hein, quand par exemple on commence un coaching avec quelqu'un, moi j'aime bien toujours faire une semaine de test, ce que j'appelle, ouais, c'est toujours la première semaine où je vais tester un peu la personne sur ses retranchements et pendant le bloc plus généralement, mais la première, ça me permet vraiment de voir où elle en est.
Et finalement, on voit très vite les limites de l'augmentation de l'intensité sur des périodes de temps assez courtes. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être intelligent, adapter les incréments à la personne. Une femme n'aura pas en général les mêmes incréments qu'un homme. Un débutant Absolument. n'aura pas les mêmes incréments qu'un confirmé. Et tout ça, bon, c'est l'expérience. C'est aussi, moi, je trouve que c'est de l'analyse en fait, hein, en temps réel, des fois un peu empirique, comment réagit l'athlète, etc. Et puis bon, on n'en a pas du tout parlé, mais ce qui permet de mesurer tout ça en force, c'est les RPE. Les RPE, ça fonctionne bien. Il y a toujours, enfin c'est subjectif, on va dire le RPE. Peut-être que c'est pas pertinent de l'utiliser pour tout le monde. Mais au moins, si tu es confirmé, ça va pouvoir vraiment avoir une importance, une grande importance, et vraiment donner comment dire, comment, des données concrètes au coach en fait pour adapter son entraînement et enfin l'entraînement de l'athlète en tout cas. Et Absolument, ouais. donc pour en revenir à ce que tu disais toi, Victor, ouais, c'est ça, c'est des périodes de 4 à 5 semaines. Moi, c'est en général comment je procède. Ça peut aller ouais, jusqu'à 6 semaines. Quand on voit que l'athlète, par exemple, là, on a encore sous le pied, bah, des fois, faut pas se priver d'une semaine supplémentaire. Faut faire attention, faut pas se faire emporter par l'ego, faut pas se C'est faire ça. emporter aussi C'est par ça. l'enthousiasme que peut avoir l'athlète, parce que ça aussi, ça peut induire le coach en erreur, hein. Des fois, C'est vrai, en ouais. tant que coach, faut savoir faire la part des choses Ouais, ouais, et carrément. des fois réfréner un peu l'athlète. Donc, C'est pas facile, ça, hein. C'est pas facile, parce que c'est vrai que quand tu vois que le mec, s'il dit oh putain, je suis content, là, avant quand je m'entraînais tout seul, c'était naze, ouais, machin, je galérais, là putain, tu m'as fait faire ça, ceci, ce, ça, ouais, c'est ça. et là, je sens que ça fonctionne. Et du coup, tu te dis Ouais, putain, yes, le mec, il est content, ouais, machin, ça te flatte, et tu te dis, bah, t'as envie d'aller encore plus loin dans ce truc-là, et tu dis, bon, bah, mon coco, là, t'as l'impression que t'as progressé, putain, je vais te faire exploser, tu sais, tu lui rajoutes 1 ou 2 semaines sur le bloc, mais à la fin, le mec, il est cramé, putain, ça le nique pour. Soit ouais, c'est potentiellement, ça. il peut se faire mal, ou alors peut-être qu'après, tu lui fumes en fait l'élan que tu voulais créer. Exactement. Parce que ça, c'est Ouais, aussi, voilà, ça, c'est un point qui est très important dans la logique de faire fluctuer l'intensité. C'est que quand on veut faire fluctuer l'intensité, le but, c'est de créer ce qu'on appelle un élan, qu'on va traduire souvent en termes dans le langage de sport de force, par le momentum. Et en fait, cette logique de momentum, c'est l'idée de, bah, tu as un format et tu le fais évoluer, comme on disait, sur 4, 5, 6 semaines. Et comme on disait, tu as le roulement d'une semaine à l'autre, t'es RPE 5, 6, semaine 1, RPE 6, 7, semaine 2, machin, etc., jusqu'à 8, 9, admettons, dernière semaine, quoi, en gros. Et le but, c'est qu'après, tu arrives à reproduire le même bloc une fois que tu l'as fini, éventuellement avec le même format, sauf que tu augmentes tout de, je sais pas, 2,5, admettons, enfin ça dépend, mais bref, c'est pour donner vraiment une idée hyper schématique, hein, mais tu augmentes toutes les charges de 2,5, mais tu as la même difficulté perçue. Et pour le coup, ce mode-là a beaucoup plus tendance à fonctionner plutôt que le micro-loading où tu te dis, bah, de la même manière, tu vas avoir tout le temps cette même intensité perçue, sauf que souvent, dans les faits, bah, c'est pas du tout le cas. Parce que justement, ton roulement, en termes de la fluctuation de l'intensité, bah, il n'est pas du tout assez. Il est trop long. Tu restes trop longtemps dans les mêmes phases. C'est vraiment la clé, ça, de comprendre ça. Il ne faut pas rester trop longtemps dans les mêmes intensités. c'est ça. Ça, c'est vraiment le truc. Et même, je dirais, je rajouterais, hein, qu'en fin de bloc, le but d'une fin de bloc, c'est pas d'arriver sur les rotules, hein. C'est Ouais, toujours ouais, en ouais, carrément. garder, Ouais. si on peut en Carrément. garder un peu sous le coude, c'est hyper bénéfique pour la suite. Et Ah, je suis totalement d'accord. la force, c'est ça finalement. C'est, pour moi, en tout cas, je sais pas toi, Victor, mais pour moi, le moment, même en compétition, si vraiment, voilà, tu as un suivi qui est pertinent, tu as des blocs qui se sont faits de manière logique, etc. Même lors d'une compétition, t'es pas censé être RPE 10. Enfin, Ouais, si tu peux ne pas l'être, vaut mieux voilà, c'est pas. ça. Ouais, ouais, bien Si sûr. tu Ouais, peux te payer le luxe, ce qui est pas exactement. souvent Ouais. le cas, hein.
si tu peux te payer le luxe de pas être RPE 10, faut pas l'être. Après, il y a toute une question de stratégie, etc. C'est Des ça, fois, oui, oui. qui rentrent en jeu. Mais justement, si on peut ne pas se cramer, ça sera hyper bénéfique justement pour ce que tu parlais juste avant, pour Totalement. garder cet élan, etc. Et des fois, ouais, même en tant que coach, ça peut arriver d'être emporté Ouais, avec la personne par la hype. Et c'est comme c'est tu ça. disais, on a envie de le faire progresser. Sauf que des fois, bah, même nous, en fait, faut qu'on se réfrène par rapport à ça. Et C'est puis ça, ouais. Ouais. le premier bloc, moi, je dirais que c'est un peu un crash test, on va dire. Ouais. Euh, Ah bah évidemment. Ah, évidemment, tu Après, testes. avec Tu testes complètement. voilà, c'est ça. Et puis après, voilà, en fait, on essaye de reproduire la même chose tout en voulant progresser parce que c'est quand même ça Ouais, le but. évidemment. Mais toujours, et puis c'est des ajustements en temps réel par rapport à plein de Plein de facteurs, facteurs. ouais. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr, ce que tu vois, etc. Mais c'est super intéressant parce que tu vois, moi, c'est ce que je répète hyper souvent aux gens que je coach. Ils ont vraiment beaucoup de mal à le comprendre. Ça dépend les profils. Ça dépend les profils. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand tu as des gens qui sont assez jeunes, principalement des mecs, je fais des généralités parce que parfois tu pourras avoir 40 000 contre-exemples. Tu pourras avoir une nana de 40 ans, peut-être, où justement elle sera comme ça. Mais c'est pour donner un ordre d'idée. Un mec qui a la vingtaine, qui a l'ego à fond, qui regarde les réseaux, machin tout le temps, lui, il veut tout le temps finir ses fins de bloc avec des records. Donc, s'il est 9,5, 10, eh ben, c'est pas grave. Donc, ce qu'il va faire souvent, cette enflure, c'est il va te mettre sur ses RPE, quand il va remplir un petit peu ses comptes rendus, il va te mettre RPE 6. Alors que le mec, il est 7,5, 8, tu vois. Et du coup, si tu te bases que sur le RPE, putain, c'est foutu, le mec, tu vas le tuer, tu vois. Donc il faut, et c'est là où c'est important, surtout quand tu es en distance, c'est de faire que la personne elle se filme, tout simplement pour authentifier toi le RPE, aussi bien dans l'autre ouais, sens. Ça arrive qu'il y ait des gens exactement. qui surévaluent les RPE, mais à la limite, tant que c'est pas voilà, hyper exagéré, bah mieux vaut ça, parce que, et là c'est là où je te rejoins de ouf, c'est que mieux vaut finir tous ces blocs RPE 8, faire que des records RPE 8, parce que le jour où tu commences à devenir vraiment avancé, et que tu commences à lutter pour tes progrès, et ben si tu finissais tous tes blocs RPE 8, et ben tu vas apprendre un petit peu à grind, tu vas avoir des nouvelles choses à apprendre, et si tu finis tes blocs RPE 9, et ben là tu es sûr d'exploser tous tes records, tu vois, et ainsi de suite. Donc, alors que si tu es intermédiaire et que tu finis déjà tes blocs RPE 9,5 à la mort, truc et tout, et en plus bah, tu augmentes aussi ton risque de blessure, et ben quand tu commences à avoir des vrais paliers, et ben tu as beaucoup plus de mal à les outrepasser parce que bah, justement, tu as niqué ta marge, tout simplement. C'est vraiment aussi bête que ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et ça c'est hyper important à prendre en compte parce que c'est des gens, les gens ont trop tendance à l'oublier. Et par rapport aussi à ce que tu disais tout à l'heure, qui était hyper intéressant, c'est pour les profils féminins et les profils débutants, et aussi, je préciserai, les débutants qui sont malheureusement pour eux pas hyper doués, qui ont un peu du mal à progresser assez tôt, qui ont des records voilà, qui frisent pas les plafonds, machin, mais qui commencent déjà en gros un petit peu à lutter. Et ben pour ces personnes-là, c'est vrai que fonctionner avec des incréments plus faibles, ça va avoir une meilleure efficacité, mais tout simplement parce que c'est des incréments relatifs au max des personnes. C'est-à-dire que si une nana, elle a 50 kilos en max au développé couché, tu lui rajoutes 2,5 kilos, et ben ça fait, bref calcul, attention, 5%. Tu vois. Donc 5% d'incrément, c'est quand même pas dégueu. Non, Quand on augmente de 5%, 5%. Tu vois, un mec qui a 200 au squat, tu augmentes de 5%, ça fait plus 10 kilos, c'est quand même pas mal, tu vois. Donc faut relativiser aussi par rapport à ça. C'est pour ça que s'il y a des filles qui nous écoutent, s'il y a des débutants, eh ben vous dites pas tout de suite, ok, il faut que je rajoute toutes mes semaines 5-10 kilos sur mes barres, parce que bah, vu que vous aurez nécessairement des max plus faibles, eh ben comment dire, l'augmentation, l'incrément en termes de pourcentage, il sera important proportionnellement à votre max. Donc faut pas faire ça. Il faut relativiser toujours en référant au max que vous avez sur le mouvement, etc., etc. ouais. Et justement, je pensais à un truc là, c'est que souvent, moi, on me dit quand la personne, on commence la collaboration, ouais, mais comment ça se fait là c'est hyper facile là. Et Ouais, moi, ouais, je dis toujours, enfin, tu sais, la personne, elle est inquiète.
Parce que Ouais. peut-être qu'elle pense que ça va durer le fait de ne jamais forcer, quoi. Et je lui dis, moi je dis ça tout le temps, je lui dis profite, Ouais, profite de de ouf. cet Je dis, instant, pareil, mais exactement pareil. Je dis, là, tu profite de trouves c'est cet facile. instant. Putain, mais c'est Ouais, lourd. Profite, c'est exactement. C'est ouais, pareil. grave. Pareil. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et donc, en gros, vous inquiétez pas, si un jour, voilà, vous commencez une collaboration avec un coach et que vous voyez que c'est facile, ça durera pas. Voilà, Voilà. Bah, enfin, c'est ça. justement, si c'est un bon coach, il faut pas que ça dure. Parce que comme on disait, s'il vous Ouais. fait faire 5 semaines faciles, 5 semaines moyen dur, 5 semaines dures, là, c'est que ça va pas, justement. C'est là où Voilà. c'est problématique. Et à l'inverse aussi, si vous êtes trop dur dès le Oui, départ, ouais, voilà, c'est ça. voilà, c'est que vous n'êtes pas Absolument. tombé sur quelqu'un de super compétent, quoi. Ça, ouais. Bah, de toute façon, c'est là où on en revient tout le temps, en fait. C'est fluctuer l'intensité, c'est ça. Parce que la surcharge progressive, on en parle à chaque fois, donc c'est très bien. Mais fluctuer l'intensité, c'est donc gérer l'intensité. C'est de réussir à avoir un turnover assez fréquent où on reste pas trop longtemps dans des périodes dures, des périodes faciles, parce que bah, si c'est facile, ça n'a pas d'intérêt. Ok, techniquement, tu t'améliores, c'est super. Sauf que si tu t'améliores à 60% de ton max, bah, quand tu es à 80%, toutes les Q, donc les astuces techniques que tu as mis en place à 60%, bah, à 80%, il n'y a plus personne. Tu vois, tu t'arrives plus parce que chaque truc est spécifique. Donc c'est pour ça que l'argument de dire ouais, mais je lui fais faire une phase longue facile pour mettre en place des queues, etc., bah, ça a moyen du sens. Ça a moyen du sens, surtout quand tu es débutant intermédiaire. Non, il faut mettre en place les trucs, les astuces techniques sur du moyen dur, dur. Parce que c'est là où justement bah, la dégradation technique a lieu. Ouais, enfin, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et par contre, à l'inverse, petit astérix, attention, c'est que aussi, alors je sais pas ce que tu en penses de ça, mais il y a souvent les jeunes, hein, les débutants, euh, en fait, ils viennent te voir et ils veulent commencer direct par des top singles. Alors ça aussi, peut-être Ah que oui. ça sera le sujet d'un autre podcast. Mais est-ce que toi, d'ailleurs, tu trouves ça pertinent dès le départ de mettre des top singles et je précise des top singles avec une intensité assez importante, enfin plutôt importante du coup. Ouais, ouais, ouais. Alors pas du tout, mais alors je relativise parce que, justement tu as bien fait de contextualiser. Moi je trouve que c'est hyper intéressant de mettre des top singles parce que justement ça fait des charges plus lourdes, donc tu t'habitues quand même à ressentir ce que c'est d'être un peu plus lourd, sachant que si tu fais, je sais pas un 4x5, tu fais une top single avant, c'est quasiment en fait une dernière barre de chauffe parce que, je sais pas, je prends l'exemple d'une nana, que je coach, elle fait genre, je lui fais faire, je donne un exemple, mais dernière séance, on a fait genre une rep à 70 au terre et après elle fait 4 x 5 à 60. Donc une rep à 70, Ah, c'est c'est une plus 10. potentiation quoi. Voilà, c'est une potentiation, c'est exactement ça. C'est avoir la sensation comment dire, du transfert de charge. Tu passes d'une à 70 à ensuite des séries à 60. Donc forcément, bah, 70 c'est plus lourd. Donc après, tu ressens ce truc de c'est plus léger après. Comme quand tu pédales, tu es sur un plateau hyper dur, tu descends les plateaux, bam, tu moulines comme un ouf. Bah, c'est un peu le même principe. Tu sens que voilà, c'est plus léger, donc c'est ce bénéfice-là. Mais la top single à 70, elle est RPE, tu notes pas, tu vois. C'est un RPE technique, tu vois. C'est un RPE, voilà, tu ressens les choses. Mais après, 4x5 à 60, pareil, c'est pas super dur parce que bah, c'est début, machin et tout. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Par contre, mettre des top singles direct avec des RPE élevés, bah ça pue la merde, tu vois, parce que la technique, elle est pas faite. Donc, donc le mec, tu le fais forcer sur une rep avec une technique qui est pas terrible, tu peux être sûr que ça va soit l'amener à se blesser, soit bah, enraciner justement des erreurs techniques Ouais, qui va maintenir, qui va garder. ouais, c'est ça. Est-ce Mais je que tu suis avais hyper fan de mettre des formats, je suis hyper fan quand même de mettre des formats un peu plus lourds, un petit peu plus lourds. Même moi, quand je me fais des phases d'accumulation de volume, que je cherche un peu à bosser ma capacité, je me planifie toujours une petite top single, généralement un peu plus lourde, même si le RPE est bas, mais pour avoir cette sensation de ah bah après quand je fais mes séries effectives, bah c'est plus léger, en gros. hmm, ok. Ouais, j'allais te demander, est-ce que tu as des choses encore à développer par rapport à ce sujet, mon cher Victor?
Bah, simplement, en logique de planification, ce que je voulais justement un petit peu aborder, Santé. c'était des aspects, et de manière un peu, parce que ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier, mais pour survoler un petit peu. Je voulais essayer un petit peu de prendre l'exemple d'un mouvement typiquement squat pour vous donner un petit peu une logique de comment moi je programmerais sur le squat. Euh, en essayant de contextualiser un petit peu. Donc, je vais prendre l'exemple le plus simple qui sera de prendre le mien, tout simplement. J'ai fait une phase d'entraînement où j'ai cherché en gros à perfer, à maxer sur mon 1RM. Donc, j'ai maxé, j'ai fait PR 240 au back squat le 31 décembre. Donc, forcément, j'ai agencé ma planification pour avoir des gains de force vraiment spécifiques sur le 1RM, sachant que quand on veut progresser sur un mouvement sur le 1RM, eh ben, on va pas faire que des trucs pour progresser directement sur le 1RM. C'est un peu flou, mais en gros, on va pas faire tout le temps des 1 rep en essayant de mettre un peu plus lourd à chaque fois. On va essayer de progresser sur des formats. C'est-à-dire que si je suis plus fort sur un 4x5 que je l'étais avant, admettons, j'ai un RM 230 au squat, je faisais 4x5 à 200, et ben si je fais 4x5 à 205, et ben il y a des chances que mon 1RM il est augmenté, en gros. Et c'est souvent ce qu'on va faire, parce que si on essaie que de progresser spécifiquement sur nos 1RM, bah, vu que les charges absolues elles sont plus importantes, et ben le stress il est aussi plus important. Donc on risque plus de se blesser. C'est pour ça aussi que, et ça plus le niveau il est élevé, et ben la fluctuation de l'intensité, on en revient toujours à ça, elle va être différente. Parce que si on arrive à des intensités même pas si élevées que ça, genre 7, 8, eh ben, on va toujours être plus à même de se péter si on est sur des formats courts, donc forcément lourds. On va toujours être plus à même de se péter. Donc on va chercher à progresser sur des formats un poil plus longs. On va bosser notamment ce qu'on appelle bosser un petit peu la capacité. Donc moi, typiquement, quand j'ai cherché à maxer, à faire à battre mon record qui était donc 235 pour réussir à valider 240, eh ben, j'ai fait des formats courts, j'ai fait des formats lourds, c'est-à-dire que je faisais des singles, des doublés, des triplés, en essayant de les faire assez lourds, d'augmenter l'intensité, etc., etc. Et ensuite, là, quand j'ai eu fini cette phase, eh ben, je suis reparti sur un bloc où j'étais sur des formats vraiment sous-maximal de ouf. Et je vais essayer de vous décrypter un petit peu ce que j'ai fait globalement. Ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti en fait sur une séance, vraiment pour vous donner un ordre d'idée, vraiment qu'il y ait des trucs chiffrés, parce que c'est ça, je trouve, qui manque, c'est des trucs chiffrés. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre. Sachant que là, c'est un exemple quand même d'une personne qui est relativement avancée, sans voilà, mais qui est quand même à un niveau un peu avancé. Donc j'ai fait quand même un RM de 40 au squat, 31 décembre. Je reprends ma séance du 4 janvier, 4 jours plus tard. Donc forcément, bon après, j'étais assez proche de cette séance où j'ai fait des efforts très intenses. Donc c'est logique que l'intensité, elle était plus faible. C'était quasiment une séance de load, on pourrait appeler ça. Mais en gros, j'ai fait une rep à 205 au back squat. Ensuite, j'ai fait 3 séries de 3 à 185. Et ensuite, j'ai fait 2 séries de 5 à 175. Donc, j'ai commencé avec ce format, une top single, parce que comme on disait avant, bah, moi, j'aime beaucoup fonctionner comme ça, avoir toujours une rep, entre guillemets, de potentiation. Et ensuite, un 3x3 à une charge, donc 185. J'ai pas calculé le pourcentage, mais bon, évidemment, c'est très faible quand on part de 240 en max. Et ensuite, 2x5 à 175, pareil, c'est hyper faible. Donc on pourrait se dire, ok, mais le mec qui brasse de l'air, si tu brasses de l'air, ça t'apporte rien. Et c'est souvent l'erreur que les gens font, c'est que quand justement tu deviens de plus en plus fort, eh ben tu dois avoir cette variabilité importante au niveau des poids puisque les incréments ils vont être plus importants. Donc typiquement, là j'ai fait un bloc de reprise, je décris vraiment, mais juste pour finir, pour que vous ayez un exemple concret, parce que je trouve que c'est hyper important. J'ai fait un bloc de reprise où je vais essayer d'augmenter ma capacité. Je vais essayer de cumuler du volume, notamment sur des séries de 3, parce que là, l'objectif de mon cycle, ça va être d'augmenter mon 3RM. Comme je vous disais, on n'essaie pas forcément toujours d'augmenter spécifiquement son RM parce que ça peut être plus ou moins traumatisant, surtout quand on a un niveau élevé. Donc là, j'essaie d'augmenter principalement mon 3RM. C'est pour ça que je vais essayer de maximiser mes séries de 3. Donc, je vous ai donné ma première séance. Ensuite, je fais des incréments de plus 5 kg sur chaque série. Donc, je passe d'une fois une à 205 à une fois une à 210, 3 x 3 à 185, 3 x 3 à 190, 2 x 5 à 175, 2 x 5 à 180. Je fais ça sur pas mal de séances, c'est-à-dire que moi, souvent, ce que je vais faire,
c'est que je vais avoir minimum 2 squats par semaine. 2 squats par semaine où je vais avoir 2 formats différents. Je vais faire donc ce format-là qui va être mon format principal et un format secondaire où je vais inclure potentiellement des variations ou simplement un petit format où je vais faire du squat comp classique, mais avec un RPE peut-être un petit peu plus bas. Si j'arrive à des intensités hautes, ça me permet de rebosser quand même un petit peu ma technique en fin de bloc, mais sur des intensités plus faibles, quand même, pour essayer de maintenir des bons patterns. Donc, je vais avoir un format bis qui va être là du tempo sur une série de 2, parce que, pareil, après les variations, on en reparlera, mais les variations, c'est important à contextualiser. Ouais, c'est très intéressant. J'aime beaucoup. Très intéressant, surtout sur les exercices de poussée. Pourquoi c'est intéressant sur les exercices de poussée? Parce que ce qui va limiter énormément sur la poussée, c'est la capacité à ne pas se faire écraser sur la descente, typiquement. Donc sur des dips, si quand vous descendez, vous arrivez en bas de votre mouvement avant de devoir remonter, vous avez l'impression qu'il y a 2 tonnes et que vous allez vous arracher les 2 épaules, c'est la merde. Si au squat, vous descendez, vous arrivez en bas de votre squat, vous vous atomisez et qu'ensuite vous devez essayer de pousser comme des oufs, ça pue la merde. Parce que le but, c'est de réussir à générer, à créer de la tension dans la descente et à justement restituer cette tension, un peu comme, moi j'aime bien donner l'exemple de l'arc. L'arc, tu tires lentement, tu lâches la corde et bam, la flèche elle part à toute vitesse parce que la corde elle se retend. Donc c'est exactement ce qu'il faut avoir comme logique sur les exercices. Je bataille avec ça tous les jours. Ah oui, mais ça parce que les gens souvent. Avec ce principe. Voilà, c'est ça, les gens ils ont tendance à se laisser tomber sur les excentriques. Exactement. Et ensuite à essayer de lutter. Ils se servent pas en fait de l'excentrique. Du rebond, ça, c'est très du rebond. Ça. Mais ils s'en servent mal. On fait pas de l'haltéro, les gars. Ouais, mais après le rebond est pas problématique dans l'absolu. C'est simplement qu'il faut pas le surutiliser, parce que quand on arrive sur des charges trop élevées, le rebond, le but c'est d'utiliser un réflexe d'étirement. Sauf que si la charge est trop importante, et forcément la charge elle est fixe, la charge sur votre dos elle va pas s'alourdir sur un squat, mais par contre si vous mettez une accélération, la charge perçue elle sera plus élevée nécessairement. Donc si vous vous laissez tomber en haut d'un squat pour chercher du rebond, vous allez vous écraser si la charge elle est trop importante, parce que justement vos tissus, là je vais rentrer en détail physio, donc je vais essayer d'éviter. Mais en gros, globalement, les réflexes qui devraient avoir lieu, ils vont pas avoir lieu comme il faut. Et coup, comment s'appelle ce réflexe, Victor? Le réflexe myotatique, le réflexe d'étirement. Voilà. Lié à des comment dire, j'ai plus les mots, des parties, j'ai plus les mots. Là, je vais passer pour un mec qui connaît pas sa physio, c'est terrible. Oh. Mais en gros, bon. En gros, bref, on a des capteurs qui captent les tensions d'étirement, les tensions de contraction au niveau musculaire. Ils renvoient l'info au système nerveux. Le système nerveux va renvoyer un système de contraction, etc. Bon, bref, c'était la partie sur le tempo. Pour synthétiser ce que tu disais, en gros, pour faire court, c'est compte allégé, utiliser le rebond. On va dire que c'est pas pertinent, mais ça peut fonctionner. Par contre, compte à lourd, si tu t'amuses à faire ça, tu vas rester en bas, quoi. En gros, c'est ça. Globalement, c'est ça. Parce que l'accélération, elle va t'écraser en bas, tu vois. Mais comme je disais, il faut quand même réussir à générer un minimum de rebond, mais en fait, pas se laisser tomber. Le juste milieu. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu te laisses tomber 60 cm avant le point où tu vas commencer à remonter, tu vas t'écraser. Si tu te laisses tomber, enfin, laisser tomber, c'est un bien grand mot, hein, mais que tu réaccélères un tout petit peu la descente, 10 cm, même pas avant de commencer à remonter, là, ça va te permettre de remonter de manière plus rapide. Et là, ça va être bénéfique. Donc, c'est en gros, il faut pas faire du tempo à la descente, quoi. Faut pas faire du tempo 5 secondes. Tu vas mettre une tension, mais tu vas tellement te cramer que tu vas pas réussir à remonter, quoi. Faut vraiment trouver le juste milieu. C'est ça. Et c'est là où il y a l'importance du choix des variations. C'est que là, moi, j'ai jugé que je ressentais, ça faisait quelques séances que justement, je cherchais un peu trop de rebond en fait. Je cherchais un peu à presque me laisser tomber et de trop haut, et que du coup, c'était plus profitable. Donc, j'ai décidé qu'il me fallait à nouveau du tempo et que j'ai choisi cette variation dans ma séance bis pour justement avoir ce transfert sur ma séance principale où je vais avoir des gains techniques et je vais tout simplement reprendre en force sur l'excentrique, je vais avoir un meilleur contrôle, etc. Ça va se transférer. Donc généralement, j'ai tendance à alterner une séance principale, une séance bis qui va être au RPE potentiellement, ça dépend, pour arriver ensuite à l'issue de plusieurs semaines en fonction de l'objectif de mon bloc.
soit sur un format où je vais PR, soit sur un format qui va me permettre de PR. Donc on en revient à cette logique de générer de l'élan. Là, typiquement, j'arrive pas du tout sur un format qui va me permettre de PR parce que justement, je suis sur un bloc où je bosse un peu ma capacité, je cherche à cumuler un peu de volume. Donc le bloc suivant, en revanche, là, je vais essayer de chercher, pas forcément un PR de malade, mais un petit PR sur un x3, typiquement. Sur un x3, mais encore sur un 5x3. Donc ça veut dire que je ne vais pas chercher un PR sur un top 7 de 3 reps. Donc là, en gros, mon bloc de reprise, il va faire pas mal de séances parce que justement, je suis redescendu très bas en intensité, comme j'ai dit sur ma première séance, qui peut quasiment s'apparenter à une séance de load. Et moi, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire de repartir presque de plus bas, mais d'augmenter un peu ma fréquence. C'est-à-dire que je vais faire 3 squats dans ma semaine, une, comme ça, je remonte assez vite et je rechoppe un peu de la technique parce que j'ai perdu de la technique vu que j'étais haut en intensité avant et que ma technique s'est dégradée parce que, comme on en parlait avant, et ben, quand on est haut en intensité, on n'a plus moyen de se concentrer sur ah là, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non, on se concentre sur le fait de ne pas mourir sous la barre. On se concentre sur le fait de remonter cette foutue barre en haut. Et ça, au bout d'un moment, et ben, ça finit par nous perdre parce que bah, nécessairement, on en perd des cues techniques qui indirectement vont nous aider à être plus forts sur des formats très très lourds. Donc c'était un petit peu la logique que je voulais donner. Et là, typiquement, bah, je vais finir ce bloc à l'issue de, attention, 5 semaines, 5 semaines sur une série de 1 rep à 230 kg, donc sous maximal quand même. Ça devrait, j'espère, normalement être visé sur du RPE 7, 7,5 et un 5x3 à 210. Pareil, 5x3 à 210, normalement, je devrais en avoir encore sous le coude pour aller chercher ensuite un 5x3 sur le bloc suivant, où là, j'espère aller chercher un petit 2,15 qui là, ce serait un PR. Et du coup, bah, j'augmenterai ma capacité, j'arriverai à reproduire plus de fois des séries de 3 avec une charge élevée, et ensuite, je chercherai à augmenter spécifiquement mon 3RM sur un autre bloc, où là, j'aurai plus du straight set, c'est-à-dire que des séries avec la même charge, comme là où je finirai avec un 5x3 à 2,10, c'est toujours à 2,10, mais je finirai peut-être sur une série où je ferai 3 à 2,20, ensuite 3 à 2,15, et ensuite 2x3 à 205, admettons. Je dis ça juste pour donner une idée. Mais ce serait ce type de format. Et du coup, j'augmenterai spécifiquement mon 3RM à 225 kg, là qui serait un PR aussi. Donc c'est d'avoir cette logique-là de périodisation par bloc. J'ai essayé de vous donner un petit peu une logique d'intensité, comment je la fais fluctuer. On voit que là, je venais de PR, j'ai fait en quelque sorte, c'est comme si, on va dire, pour donner un contexte, je sortais de compète, je suis redescendu assez bas en intensité, j'ai retravaillé ma capacité sur du straight set, j'ai inclus des variations pour, pareil, rebosser un petit peu ma technique, mais on voit quand même que en fin de bloc, je finis sur une rep à 2,30, donc 10 kg de moins que le PR. Donc ça reste quand même euh, une Une bonne intensité assez. intensité. Ouais. Voilà, exactement. Ça reste une intensité quand même assez importante. Donc c'est pour avoir cette logique de se dire, OK, en même pas 5 semaines, bah, je vais revenir quand même sur moins 10 de mon PR, mais je démarre de très bas. Donc forcément, j'ai des incréments qui sont importants. Donc voilà, c'était pour vous donner cette logique de fluctuation d'intensité, là dans un contexte qui est post-compète, en quelque sorte, et qui est donc très spécifique, mais bon, après, c'est pour vous donner un exemple qu'il faudrait réadapter en fonction du contexte. Mais ça, c'est toujours ça de toute façon, et c'est aussi le travail d'un coach, c'est de réussir à trouver en fonction de là où on en est, ce dont la personne a besoin, si elle est plus ou moins loin d'une échéance compétitive, quel format, quel type de bloc, quel objectif dans le bloc on va avoir, et choisir ce qui va être le plus pertinent en fonction de tout ça, du contexte. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, là, tu nous as donné des infos pépites, donc super concret. Et franchement, les gens, ils ont de la chance là d'écouter tout ça. Non, mais vraiment. Parce que Et, euh, ce que j'essaierai de faire pour que vous ayez un support visuel, c'est que je ferai une publication, peut-être un réel Instagram, où justement j'afficherai mon bloc au squat et j'essaierai de faire un bref montage vidéo, un truc très très court, qui imagera ce que je viens de vous expliquer et vous aurez les charges comme ça en visuel et ça sera un peu plus parlant. super. Et voilà, c'est ça. Et comme ça, vous pourrez voir. Je pense que ce sera plus parlant aussi et ça renverra à ce que je viens de vous expliquer là et ça vous permettra d'avoir un vrai exemple concret avec des charges précises dans le contexte que je vous ai donné. Ok, super. Du coup, moi, je voulais finir avec un petit sujet d'actualité.
Dis-moi. On a eu là, il y a allez, je dirais peut-être 10 jours, l'annonce des championnats du monde à Ah oui, Berlin. Je crois que c'est fin 29, octobre. 29 et 30 septembre, je crois, je sais plus. 29 et 30 septembre ou octobre, putain, ouais, j'avoue, j'ai un doute. J'ai un doute, Ok, c'est donc terrible. on te voit là-bas, Victor. Eh ben, absolument. Ça, c'est une certitude, une certitude. Inch'Allah, comme on dit. On me voit là-bas et normalement, ça pète du 250, 255 au squat. Ça pète du 140, 145 en dips. Oh putain, il Et, lâche euh, toutes les perfs là. et traction muscle up, j'aurai toujours le même niveau qu'il y a 2 ans. Parce que telle est ma stratégie de merde. Ah non, mais c'est pas bête. C'est pas bête. T'essayes de prendre des points sur les mouvements les Voilà. plus importants. Ouais, mais bon, disons que sur le muscle-up, il y a des points presque gratos à aller chercher quand même. Mais c'est pour ça que le Ouais. muscle-up, j'essaierai d'augmenter un petit peu. Traction, assez peu. Mais sur Ok. muscle-up, il y a bien un petit plus 10 à aller chercher parce que j'ai 15 en RM et 15 kilos à mon niveau force globale et de tirage. Bah, c'est pourri. C'est éclaté, quoi. Donc, il y a bien C'est vrai. 25 kilos à aller chercher. Ça, T'es, t'es, t'es pas, t'es une merde, mec. vraiment, je mérite pas de vivre, hein. Ah, j'ai envie de te cracher dessus. Non, mais quand je te vois là, je. Ah ouais, non, c'est Ok. ça. C'est 30 septembre et 1er octobre. Ah, 30 voilà, septembre. c'est ça. Ok. Bon, bah, super. De toute façon, on suivra tout ça en direct. Et sinon, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous les notifier en commentaire donc sur YouTube ou sur les autres plateformes. Sur ce, Victor, je te souhaite une très bonne soirée et à vous aussi.